Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente puisque je voulais me poser un petit peu pour parler avec vous de réapprendre à vivre autrement. Apprendre à vivre autrement après différentes épreuves comme la maladie par exemple, mais pas que. Ça peut être des épreuves liées par exemple à un choc émotionnel, ça peut être des épreuves liées à un arrêt de travail prolongé, parce que justement c'est une période difficile à vivre. Après une période justement difficile à vivre qui peut engendrer des effets, je dirais, intellectuels, qui peut engendrer des effets physiques aussi. Je parle de la maladie bien évidemment. Moi, je vais vous donner des grandes lignes qui m'ont permis, qui m'ont aidé à arriver jusque-là pour pouvoir vivre à peu près normalement aujourd'hui, en tout cas à réapprendre à vivre avec ce que je suis aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez douloureux, avec des soucis, je dirais, liés aux soins, aux effets secondaires, par exemple, si vous avez été en longue maladie, suite aussi aux effets de la maladie, qui peuvent attaquer différentes parties du corps. Le dos, par exemple, pour moi, particulièrement, c'est le dos, puisque voilà, la maladie m'a fait des trous dans les os. Et du coup, voilà, il y a des douleurs qui peuvent être intenses. Il y a des problèmes de tous ordres, je dirais, comme le fait d'avoir beaucoup moins d'énergie, de ne pas pouvoir marcher peut-être, ou encore d'avoir des soucis nombreux et variés liés à la maladie, qui peut engendrer plein de soucis. Je ne peux pas tout vous énumérer comme ça, bien évidemment, parce qu'il y en a des tonnes, et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans un de ces soucis, ou plusieurs de ces soucis, parce que c'est vrai que ça peut être vraiment handicapant. Là, j'insiste en fait sur le fait négatif, on est bien d'accord, vous allez voir qu'après ça va évoluer, pour faire le point un petit peu sur tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, on est d'accord ? Ça peut être aussi très important sur le niveau moral, parce que c'est vrai que la maladie, ou encore je dirais, ça peut être une dépression, ça peut être un choc émotionnel, j'en parlais au début de la vidéo, ça peut être voilà, des choses comme ça qui sont très marquants en fait pour le moral, et dont on a du mal à se défaire, parce que ça nous met comme si un coup de marteau nous était tombé sur la tête, et du coup on est complètement abasourdi, et voilà, on perd un peu nos repères, on ne sait plus comment on est, on ne sait plus comment on vit, on ne sait plus comment on pense, voilà, on perd tous ses repères, et voilà, c'est bien normal après un choc important. Il y a aussi le fait, par exemple, que justement après tout ça, on a une période d'arrêt de travail par exemple, et on vous dit, par exemple, si vous êtes en longue maladie, vous êtes guéri. Alors vous êtes guéri, ouais, c'est super, voilà, on est en rémission par exemple, c'est génial, mais il n'y a pas que la rémission, c'est-à-dire il n'y a pas que la maladie, il y a tout ce qui va à côté, il y a tous les effets secondaires, il y a tout le moral, le mental, il y a tout ça, ça en a pris un coup, mine de rien, après tout ce qui s'est passé précédemment. Et c'est très difficile de reprendre, je dirais, une vie active, normale, comme ça, ça y est, c'est fini, allez, je repars au boulot, je reprends mon boulot comme avant, etc. Dans certains cas, c'est tout à fait possible, et c'est tant mieux, mais dans certains cas, c'est pas possible du tout, parce que voilà, on n'est plus le même qu'avant. Les choses ont changé, on n'a pas les mêmes capacités, et puis même on pense complètement différemment d'avant. Enfin, pour moi c'était le cas, vraiment. Voilà, j'ai d'autres visions du monde, d'autres visions des choses, d'autres visions des relations que j'ai avec les autres. Et justement, au niveau des relations avec les autres, comment vont vous juger, entre guillemets, les gens, ça y est, t'es guéri, tout va bien, allez, on va faire ci, on va faire ça. Et les autres, entre guillemets, encore une fois, ne comprennent pas forcément
eh bien, votre situation, parce que ben, ils voient que ça y est, vous êtes en rémission, c'est génial, mais voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, et il va falloir expliquer, il va falloir essayer de faire comprendre aux gens ben, dans quel état vous êtes aujourd'hui, malgré la rémission, malgré la guérison, et c'est pas forcément facile à comprendre auprès des autres. Mais quand on a vécu tout ça, on a aussi d'énormes capacités. Des capacités qui sont que les autres n'ont pas. Ça, je peux vous le dire, que les autres n'ont pas forcément. Comme par exemple cette nouvelle vision des choses. Pour ma part, en tout cas, c'est une façon beaucoup plus positive. Voilà, il y a une petite voix qui me dit, voilà, maintenant tu vois la vie comme ça, la vie est comme ça pour toi, et vas-y, fonce, profites-en au maximum, parce qu'elle est précieuse cette vie. Je pense qu'il est commun à tous ceux qui ont vécu, je dirais vraiment ces périodes extrêmement difficiles en tout point de vue, et qui nous rappellent un peu à l'ordre en disant attention, oula, n'oublions pas ça, c'est extraordinaire. Regarde ce beau coucher de soleil, regarde ces petits oiseaux qui passent, regarde cette personne qui est hyper intéressante. Vas-y, prends le temps, discute avec elle, vas-y, rencontre justement ces gens qui sont autour de toi. Il y a tellement de choses à faire en fait. Vas-y, éclate-toi si tu veux aller faire une activité qui te plaît. Vas-y, fais en sorte de la faire, de profiter. C'est important. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses extrêmement compliquées, justement. Il y a des choses très simples de la vie auxquelles on ne prêtait pas vraiment attention auparavant, qui aujourd'hui eh bien, est un truc qui est extraordinaire. Enfin, c'est bête à dire, mais moi j'ai la chance d'avoir de super couchers de soleil de ma fenêtre, et le soir bah, j'attends le coucher de soleil pour regarder comment il va être aujourd'hui, parce que le ciel est complètement différent chaque jour, parce qu'un jour il y a des nuages, un jour il n'y en a pas, un jour il va y avoir des reflets rouges, un jour il va y avoir, ça va être très sombre, un jour il n'y aura pas de coucher de soleil, et justement qu'est-ce qui va se passer, un jour il y aura un ciel étoilé magnifique, un jour, vous voyez, chaque jour est différent, chaque jour est bon à prendre. On va avoir également cette nouvelle énergie, cette énergie qui, pour moi en tout cas, m'a vraiment boosté, m'a vraiment poussé pour sortir vraiment à fond de la maladie et pour faire des projets, faire des projets géniaux, des projets, allez, je vous dis franchement, des projets qui vont peut-être pas être réalisés, on est d'accord, mais c'est des projets, c'est des buts, c'est des objectifs qu'il faut atteindre. Alors justement, on met tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces projets, et puis bon, on y arrive pas, mais on aura fait le pas justement pour tenter d'arriver à ce projet et qui va nous permettre peut-être eh bien de nous faire avancer, de rencontrer d'autres gens, un projet en amène un autre. Donc c'est une imbrication en fait de nouvelles choses qui vous amène à vivre autrement, à profiter de la vie différemment et à vous orienter vers une énergie, une direction qui est hyper importante justement. Et cette direction, eh bien, cette nouvelle énergie, eh bien non pas vous fait oublier, je dirais, tous les mauvais côtés qu'on a cités précédemment, mais nous dit voilà, par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif, voilà, qu'est-ce qu'il me faut dans, je dirais, mon état actuel, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir y arriver. Et justement, vous allez comprendre que il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau, il n'y a pas besoin d'être Einstein, il n'y a pas besoin d'être un surhomme, même, je dirais, allez, on va dire, la personne que vous étiez avant, pour pouvoir arriver à faire ce projet. Pourquoi ? Parce que vous avez d'autres capacités, vous avez une autre énergie, vous allez vous adapter parce que justement, le fait de penser différemment, le fait de voir les choses autrement, eh bien, vont vous permettre de vous adapter par rapport à votre situation physique et intellectuelle que vous avez aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y aura toujours bien les consultations, il y aura toujours le fait que votre dos il est défoncé, il y aura toujours le fait que vous avez des soucis, qu'il va falloir faire, prendre des médicaments, qu'il va falloir que vous avez pu pouvoir courir tous les matins. Voilà, je parle de quelques exemples, vous m'avez compris, vous n'êtes plus comme avant.
on le sait, ça c'est sûr. Simplement, votre vision doit changer, il faut mettre à plat et voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, et même pousser un peu plus, parce que faut pas se cantonner à certaines choses. Regardez par exemple les gens qui ont par exemple des gros accidents, qui sont devenus tétraplégiques. Et bien aujourd'hui, il y a une partie de ces gens-là qui sont champions olympiques. Ah oui, ils ont tout fait pour sortir de leur état, et avec leur handicap, eh bien ils sont aujourd'hui champions olympiques, les gars. C'est un truc de dingue, quoi. Alors, il n'y a pas besoin d'être champion olympique, on est d'accord, ne serait-ce que, je dirais, implémenter le fait voilà, qu'on a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, eh bien on va le faire autrement. Hein, on va contourner un peu la chose pour le faire autrement, et ça c'est faisable. Et ça c'est faisable. Moi je le vis au quotidien, bien évidemment, et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire que voilà, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de mettre à plat. Alors bien sûr ça fait mal, hein. Au début ça fait mal parce qu'on se dit oui mais je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Oui mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a autre chose. On peut le faire différemment, il faut simplement prendre le temps, il faut aussi ne pas hésiter à se renseigner, hein, parce que si vous êtes trop focalisé sur vous comme ça, renseignez-vous auprès d'associations, auprès de gens qui ont vécu la même chose, discuter, parler, c'est très important de parler, de converser, d'échanger, pour justement vous libérer de tout ça et comprendre que d'autres personnes ont vécu aussi ces choses-là, et que ben voilà, comment ils s'en sont sortis eux. Hein, faut pas hésiter à prendre exemple, faut pas hésiter à regarder, écouter, et parler, converser, et à prendre conscience qu'il y a encore plein de choses à faire. Votre cerveau, lui, il a besoin d'être actif. Il a besoin de réfléchir de façon positive. Si vous le laissez en plan, ce cerveau, si vous complaisez dans votre situation, vous dites oh oui, enfin, si vous voyez les choses de façon négative, bah lui, il va tout concentrer de façon négative, il va tout mettre en œuvre pour que vous dépensiez votre énergie de façon négative. Par contre, si vous lui donnez un objectif précis, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Et ça pas la peine de faire plein de choses en même temps. Donnez-vous des petits objectifs, justement, pour atteindre des paliers, pour être de mieux en mieux au fur et à mesure, et de faire de plus en plus de choses qui vous plaisent. Donc, donnez-lui des objectifs à votre cerveau. Utilisez, tiens, la méthode SMART. Je vous mets le lien juste là. J'avais fait une vidéo sur la méthode SMART. Ça peut être vachement utile pour justement repartir du bon pied, réapprendre à vivre autrement, justement. Donc, prenez la méthode SMART, donnez-vous un objectif bien précis, sélectionnez votre objectif, et petit à petit, bien, vous aurez plusieurs objectifs à atteindre comme ça, et qui vont vous faire avancer. Et comme je vous le disais, ces différents objectifs, eh bien, vont être des buts à atteindre et qui vont peut-être vous emmener au fur et à mesure vers d'autres objectifs. Donc ça c'est intéressant de pouvoir faire un peu boule de neige comme ça et finalement d'atteindre plusieurs objectifs en un seul. Donc pour résumer un petit peu, aujourd'hui vous avez de nouveaux attributs. Les attributs, évidemment, c'est assez général, mais c'est des attributs physiques, intellectuels. C'est voilà, vous avez une nouvelle énergie, vous avez un nouveau corps, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, ça c'est vos attributs. Aujourd'hui, ils sont nouveaux. Il va falloir les apprivoiser. Il va falloir justement, les utiliser à bon escient pour profiter de la vie au maximum, pour réapprendre à vivre autrement. Donc voilà, une fois que vous avez cette ouverture d'esprit, maintenant il faut y aller droit au but. On n'est pas là pour enfiler des perles, donc il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas perdre de temps, parce que la vie est courte et parce que justement il faut en profiter au maximum cette vie. Alors c'est pas parce que vous avez des soucis qui peuvent être plus ou moins importants, on est bien d'accord, j'ai bien pris ça en compte, mais
malgré ces soucis plus ou moins importants, eh bien, vous avez plein de possibilités. Prenez le temps, réfléchissez, posez-vous sur vous. Encore une fois, prenez un papier, un crayon, c'est la meilleure solution et vous notez tout ce qu'il est possible de faire, tout ce que vous avez, tout ce qui se passe, mais aussi tout ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez vous trouver du temps par rapport à ça. Si justement vous êtes en arrêt de travail, vous avez du temps pour pouvoir aussi réfléchir à vous, réfléchir sur vous, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, les gens que vous avez envie de rencontrer. Il y a vraiment plein de choses à faire. Prenez le temps pour vous, réfléchissez bien, notez bien les choses, utilisez la méthode SMART que je vous citais précédemment dans la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à parler avec les autres, c'est très important, à voir justement les autres. Ça c'est important de visualiser le fait que il n'y a pas que vous qui êtes dans cette situation, comment ils ont fait eux. Voilà, prenez exemple, et puis si ça vous plaît pas comment ils ont fait eux, allez en voir d'autres pour aussi, là aussi apprendre de ces gens-là. Il y a tellement à apprendre des autres, et même des choses qu'on ne soupçonne même pas, et bien qu'on peut apprendre comme ça très rapidement, très facilement aussi. Il y a juste une lumière qui s'allume en disant ah oui, bien sûr, j'aurais dû faire ça, je vais le faire. Voilà, c'est parti. Bon voilà, je compte sur vous. Ne restez pas dans votre situation, ne vous lamentez pas sur votre sort. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Donc de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Donc maintenant, vous allez de l'avant, vous réapprenez à vivre autrement avec, j'espère, ces petits exemples qui vont vous aider. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous parler à travers ces vidéos, j'ai la chance de pouvoir marcher tous les jours et voilà, faire des petites choses qui font que ça me rend heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. La communauté est là aussi, certains pourront aussi vous donner des exemples de choses qu'ils ont fait pour pouvoir là aussi réapprendre à vivre autrement. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées directement pour faire partie de mes contacts privés, juste en dessous. Et puis, moi je vous dis surtout, portez-vous bien, réapprenez à vivre autrement, et surtout, profitez de la vie, profitez de la vie. Bon, je vous embrasse. À très bientôt, à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.